Louise Texier, responsable innovation du catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est un lieu qui a ouvert il y a maintenant presque 2 ans au rez-de-chaussée de la Tour Cœur Défense. C'est un projet qui est à l'initiative des 11 villes du territoire de Paris-Ouest La Défense. Et donc, ces enjeux sont multiples. Le premier, c'est de garder les talents sur le territoire et essayer de limiter les fuites de ces solutions innovantes vers Paris. Et puis, bien sûr, de dynamiser à la fois l'activité économique sur le territoire et garder vraiment un maillage fort entre acteurs de l'innovation au sens large. Donc, on a un objectif qui peut être un peu pompeux, mais qui est quand même assez large et partagé. C'est vraiment de connecter, faciliter et diffuser l'innovation et l'entrepreneuriat, sur le territoire de Paris-Ouest La Défense. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en œuvre? L'idée, c'est que pour diffuser justement l'innovation et l'entrepreneuriat, c'est qu'on réfléchit à un projet, à une réflexion stratégique. On développe ensuite toute une méthodologie pour le mettre en œuvre. On crée ce qu'on appelle un prototype et ensuite on le diffuse à l'échelle du territoire. Donc, ce que je vous disais, l'idée du catalyseur, c'est vraiment de pouvoir rassembler en fait tout l'ensemble des acteurs innovants du territoire. Ça va être à la fois tout ce qui va être université et école, mais on va avoir bien sûr aussi toutes les startups, les TPE, PME, les grands comptes, l'ensemble des villes, bien sûr, qui sont à l'initiative de ce projet, et puis après, tous les dispositifs d'accompagnement, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs, etc. Donc, on a 2 moyens d'action. On a vraiment le premier qui s'appelle le dispositif atterrissage rebond, dont Laurent et Jamal ont fait partie au sein du catalyseur. Donc, l'idée, c'est qu'on accompagne des startups dans notre dispositif pendant 3, 6 ou 9 mois. Et cet accompagnement repose donc sur la mise en relation avec des experts. J'avais pris 2 projets pour vous illustrer un peu les projets de prototypage qu'on mène à l'échelle du territoire. Le premier, c'est l'intermédiation des compétences. D'ailleurs, on va le lancer officiellement dans 2 semaines avec EDF. En gros, c'est les grands comptes qui mettent à disposition du temps homme de leurs collaborateurs sur une durée maximale de 10 jours pour venir en aide aux entrepreneurs du territoire qui sont touchés par la crise sanitaire actuelle. Donc, il y a IFPEN, il y a la métropole du Grand Paris, il y a le médiateur des entreprises, il y a Orange qui va rejoindre la démarche également. Enfin, on a tout un panel comme ça de typologie d'acteurs qui gravitent autour de ce projet. Et ensuite, on a tout le projet des pilotes innovants qui est dans la continuité du prix de l'innovation de Paris-Ouest La Défense qu'on a organisé en début d'année, où on a présélectionné une partie des lauréats et des finalistes pour pouvoir lancer des projets pilotes à l'échelle du territoire. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, le catalyseur, il y a d'un côté le dispositif atterrissage rebond où on accompagne les startups et de l'autre, des réflexions stratégiques qu'on mène à l'échelle du territoire comme les pilotes innovants ou comme l'intermédiation des compétences. Voilà. Désolée pour le petit désagrément. J'espère que vous avez réussi à suivre la présentation. Et puis, dans tous les cas, j'imagine que l'équipe d'Outscale pourra vous fournir le support de présentation avec l'ensemble de mes coordonnées et des réseaux du catalyseur. Et je me tiens à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous laisse la main, les startups du catalyseur. Laurent, je te laisse ouvrir le bal. Je vais faire passer tes slides. Dis-moi juste slide suivante à chaque fois que tu veux que je change, OK? Super. Très bien. Donc, déjà, merci et bonjour à tous. Je suis Laurent, donc le cofondateur et CEO de la société qui s'appelle Brightweb. Et nous sommes au catalyseur depuis maintenant bientôt 1 an. Nous sommes donc, c'est la French Solution qui va en fait simplifier les accès et sécuriser les paiements en ligne sur le web et ce sans carte bancaire. C'est extrêmement intéressant pour moi. Pardon? C'est extrêmement intéressant pour moi aujourd'hui d'intervenir auprès justement de ce Cloud Days Outscale, connaissant notamment notre ADN qui est vraiment orienté RGPD, privacy, cybersécurité et identité, le tout avec la génération en l'occurrence de nouvelles solutions de paiement en ligne sans carte. Si tu peux passer au suivant, Louise. Voilà. Donc, dans le cas notamment de notre solution, nous avons vraiment un vrai ADN souveraineté
et cybersécurité. C'est pour ça que nous, dès le départ, nous avons constitué un écosystème avec que des acteurs français dont les R&D sont en France et on n'a pas à en rougir, et avec des acteurs de premier niveau, tant au niveau, on va dire, EIDAS, cybersécurité, qu'au niveau du cloud avec le SecNuc Cloud. Notre vraie volonté aujourd'hui va être de redonner le pouvoir aux utilisateurs sur leurs données dans un monde qui est fondamentalement, et nous le savons tous, dominé par nos amis américains et demain bientôt asiatiques. On va en l'occurrence aussi automatiser des tâches, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison aujourd'hui de partager sur des réseaux, sur le web, sur des sites marchands, des logins et des passwords à n'en plus finir, notamment sachant que le marché du e-commerce est en croissance permanente et que les logins passwords sont demandés par chacun des sites. Nous allons aussi mettre en place une solution et nous lançons la solution avec de la biométrie, de la reconnaissance faciale intelligente avec selfie intelligent et preuve de vie, ce qui est crucial, ce qui évite les logins passwords et ce qui est beaucoup plus rapide. Tout ceci donc avec une solution française, de la data qui est en France, compliant RGPD, Anti-Cloud Act et FISA article 702, donnons-nous la capacité de réagir dans un monde qui est dominé. Slide suivant, Louis, s'il te plaît. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez vivre en fait le paiement de demain avec notre solution Stan, qui est en fait un KYC, une automatisation en ligne et des paiements sans carte. Ça veut dire que demain, sur le web, sur tous les petits sites et pas que les très gros, je vais pouvoir m'enregistrer facilement, je vais pouvoir me connecter sans mot de passe, je vais pouvoir payer sans carte bancaire. Ça veut donc dire anti-phishing, anti-SMS frauduleux, comment se protéger et ne plus partager en ligne des données qui sont extrêmement cruciales, qui sont l'accès à notre coffre-fort, à savoir notre compte bancaire. Donc demain, on va pouvoir proposer, et ça commence à partir de septembre, on a déjà, avec les réseaux sociaux, énormément de traction, et on va proposer le parcours client qui sera simple, qui sera intuitif, et qui va surtout, côté marchand, booster le taux de conversion à moindre coût, car on sera 3 fois moins cher qu'un PayPal. Innovation et French savoir-faire. Merci bien. Merci Laurent. Merci. Je laisse maintenant la parole à Jamal qui va nous présenter le no-code solution. Merci Louise. D'abord, on remercie le catalyseur. Non seulement il nous accompagne, mais en plus, il nous donne l'occasion de présenter notre technologie. Alors, s'il te plaît, Louise, la slide suivante. Alors, nous, c'est très simple. C'est que nous plaisons à dire nous sommes le premium du no-code, le premium, parce qu'on a une technologie largement supérieure. Et pourquoi? Parce que personnellement, j'ai mené des grands projets pendant 15 ans chez les grands comptes et j'ai constaté que toujours, les budgets sont dépassés, les délais sont dépassés et le time to market n'est pas assuré. Donc, nous avons constitué une équipe, nous avons fait de la R&D parce que pour nous, le mal absolu, il y en a plusieurs, il y en a 5, le cahier de charge, l'ergonomie, beaucoup de choses, mais le mal absolu, c'est le code. C'est le fait de coder qui fait qu'on dépasse les délais. C'est le fait de coder qui fait qu'on n'est pas time to market. Donc, nous avons décidé de faire de la R&D en partant de la technologie, ce qu'on appelle l'ingénierie dirigée par les modèles. Et comme vous le savez, même un constructeur automobile, c'est grâce au modèle qu'il arrive à construire beaucoup de voitures. Sauf que la modélisation, comme Renault, avec les robots, ne permet pas de faire du sur-mesure. Et on sait que le logiciel, on a besoin de faire du sur-mesure. C'est-à-dire, en plus, en France, on aime bien avoir un logiciel qui correspond exactement à ce qu'on veut faire. Et donc, le frein technologique qu'on a cassé, c'est le fait d'utiliser le MDR, le Model Driven Architecture, et en plus, normalement, à la base, il permet de générer le code source, mais nous, on ne veut pas de code source. Donc, on fait du MDR, mais sans générer de code source. Et comment on a fait, j'ai envie de dire, c'est pas magique, mais c'est quand même intéressant, c'est que, si tu permets, Louise, on passe à la slide suivante, c'est que nous avons utilisé la logique
de génération-interprétation. Ça veut dire génération, on a modélisé tous les objets informatiques, ce qui permet, quand je mets sur une interface un formulaire, et bien le formulaire, il a son modèle UML et il est généré automatiquement. Et de l'autre côté, on interprète. Et en plus, on interprète avec la technologie qu'on veut. C'est-à-dire, on est indépendant de la technologie. Donc, aujourd'hui, on interprète en Angular. Et donc, vous avez d'un côté la génération sur votre page, sur User Interface, vous concevez la page. Et de l'autre côté, en temps réel, vous avez l'exécution. Donc, vous avez du sur-mesure en concevant sans passer par de maquettage, en concevant directement sur User Interface, parce qu'il est click and move et drag and drop. Et tout de suite, vous voyez ce que vous avez fait. Et on peut faire vraiment des applications métiers de A à Z, time to market, et bien sûr, fiable, parce qu'il n'y a pas de codage. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup, Jamal.